Bonjour Michael et félicitations pour le statut de CUDA Research Center que vient de vous accorder NVIDIA. Pouvez-vous vous présenter et nous indiquer quelle est l'infrastructure HPC au sein de l'université Reims-Champagne-Ardenne? Bonjour Jean-Christophe, tout d'abord je tiens à remercier NVIDIA pour sa confiance puisque nous sommes le premier centre de recherche CUDA en France. Donc je suis le professeur Michael Krajewski, professeur d'informatique, directeur du centre de calcul à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc notre université est une université pluridisciplinaire comportant 22 000 étudiants du niveau licence jusqu'au doctorat. Nous développons depuis 10 ans des travaux autour du calcul parallèle grâce à notre centre de recherche en calcul à haute performance, Roméo. Donc il est soutenu par le conseil régional de Champagne-Ardenne et aujourd'hui il est équipé d'un cluster regroupant 50 serveurs du fournisseur Bull et comportant 500 processeurs. Parmi ces serveurs, nous trouvons des serveurs dédiés au calcul sur GPU grâce aux technologies Fermi de NVIDIA et également des nœuds de visualisation à distance en 3D qui sont alimentés par des cartes Quadro. Pourquoi et quand avez-vous commencé à utiliser les GPU dans vos travaux de recherche? Alors historiquement, nous développons des recherches en calcul parallèle sur des architectures à mémoire partagée, type CC NUMA ou multicore. En 2007, avec l'arrivée du kit CUDA, nous avons commencé à regarder le calcul sur GPU. Très rapidement, en partenariat avec le CEA, nous avons mis en place un serveur Tesla à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et recruté un premier doctorant sur la thématique. Aujourd'hui, nous avons 3 thèses en cours qui touchent à l'optimisation combinatoire et au calcul en chimie. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'applications qui utilisent la technologie GPU dans la recherche? Alors, je vais me concentrer simplement sur 2 applications. Une première plus liée à l'informatique, qui concerne le calcul de colonies de fourmis, donc où il s'agit cette fois-ci de mimer le fonctionnement d'une fourmilière réelle pour résoudre des problèmes d'optimisation combinatoire difficiles. Donc ce sont des problèmes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, comme des problèmes de transport. Donc le fait de passer sur des architectures GPU nous a permis tout récemment d'accélérer les temps de calcul et la qualité de solution, puisque nous obtenons en temps de calcul un facteur 40 par rapport à un calcul classique sur CPU. Pour les activités en modélisation moléculaire, l'Université de Reims travaille beaucoup dans le milieu du médicament et développe des nouveaux principes actifs pour le cancer notamment. Donc grâce au GPU et à l'utilisation de logiciels comme Ember, nous avons là aussi amélioré sensiblement les temps de calcul, ce qui permet d'explorer de nouvelles voies en modélisation moléculaire pour la thérapie. Alors quels sont vos projets, un futur à court et moyen terme en utilisant le GPU? Alors, à court terme, nous envisageons de renouveler notre cluster, qui est aujourd'hui un cluster de taille moyenne. Nous envisageons d'augmenter sa capacité pour être un relais efficace entre les centres nationaux français et les centres européens. D'un point de vue technologique, nous souhaitons augmenter sensiblement la part de GPU présente dans l'architecture, puisqu'aujourd'hui nous avons environ 10% de nos serveurs qui sont équipés de GPU. Nous espérons passer à un serveur sur 2 en technologie GPU. Par ailleurs, nous allons engager des programmes de formation, puisqu'il faut savoir qu'à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, nous avons des formations au niveau licence et master en informatique, en biologie et en chimie. D'ailleurs, cet été, nous mettons en place notre première formation autour des technologies CUDA et je vous invite à venir à Reims nous rejoindre pour une journée entière dédiée au calcul sur GPU. Parfait, merci beaucoup Michael.